Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Allah voulait que tu vois et que tu écoutes ceci. Je ne suis pas une grande youtubeuse, non. Je n'ai pas des millions d'abonnés. Mais malgré ça, cette vidéo a apparu dans ton fil d'actualité. Ça fait partie du plan d'Allah. Tu as un grand rêve, tu es très ambitieuse, mais tu te sens coincée. Tu n'arrives pas à avancer. Tu te demandes pourquoi est-ce que c'est si facile pour les autres de réussir. Pourquoi est-ce que les autres réussissent facilement alors que moi, je suis coincée dans la même situation depuis 5 ans, depuis 10 ans ou même plus. Mais je veux t'informer aujourd'hui qu'Allah t'a donné quelque chose de spécial, quelque chose de très rare. Ton ambition et ta détermination. Le fait que tu cherches toujours un moyen pour t'en sortir. Et le fait que tu ne sois pas jaloux, que tu ne jalouses pas les gens qui réussissent à côté de toi. Le fait que tu ne te tournes pas du côté obscur juste pour réussir. Le fait que tu espères toujours en Allah. Ça, c'est le vrai cadeau. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes donnent le peu d'argent qu'ils gagnent durement aux féticheurs, aux marabouts? Ils sont pleins sont-ils. Je suis là donc aujourd'hui pour te dire ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ceux à qui Allah donne, ce n'est pas forcément que Allah les aime plus que toi. C'est peut-être même le contraire, parce que ceux que Allah aime, c'est ceux-là que Allah éprouve. Donc, si tu réussis à passer cette épreuve-là, tu vas augmenter en rang auprès d'Allah. Je te présente donc 5 choses à faire si tu veux qu'Allah rende l'impossible possible pour toi. Et ce n'est pas à n'importe qui que Allah rend l'impossible possible. Non, c'est à une certaine catégorie de personnes. Donc, si tu veux améliorer ta vie, avoir du succès sans impacter négativement ta akhira, voici les 5 choses que tu dois faire. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu veux commencer, tu veux t'habiller, tu veux sortir de la maison, tu veux te déshabiller, tu veux préparer à manger, tu veux commencer ton travail, tu veux balayer, tu veux te doucher, tout ce que tu veux faire, tu veux saluer quelqu'un, tu vois quelqu'un, tout ce que tu veux faire, tu vas commencer tout au nom d'Allah. Tu vas commencer tout avec Bismillah. Vous connaissez sûrement l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jibril alayhi salam est venu donner la révélation du Coran au prophète, qu'est-ce que Jibril alayhi salam a dit au prophète? Il a dit Li iqra. Le prophète a dit je ne peux pas lire. Il lui a encore dit lis. Le prophète a répondu encore je ne peux pas lire. Et troisièmement, il lui a dit lis au nom d'Allah. Iqra bismi rabbika. Si tout ce que tu veux faire, tu commences avec le nom d'Allah, il y aura la bénédiction, la baraka d'Allah dedans. Ça peut devenir un miracle, un truc impossible que tout le monde dit ah mais non c'est pas possible. Ça peut devenir possible au nom d'Allah. Tout ce que je veux commencer, je commence toujours avec Bismillah. Et je sais à 100% que cette chose-là, ça va aboutir à quelque chose de bien. Si jamais cette chose ne marche pas, c'est que c'était pas un khayr pour moi, c'est tout. Deuxièmement, je veux que tu fasses de tes prières ton indispensable. Genre comme si la prière c'était ton oxygène. Genre, c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose de mécanique. Oui. Est-ce que tu demandes la permission avant de respirer? Non. Est-ce que tu réfléchis avant de respirer? Non. C'est automatique. Donc je veux que la prière soit automatique pour toi. À part les prières obligatoires, les salat al-fard, les prières surrogatoires. Je veux que tu incorpores ça dans ton quotidien. Par exemple, la prière de tahajjud, la prière de duha, la prière de besoin, salat rak'atayn et hajja. Tu veux commencer ce projet? Salat al-istihara. Tu as besoin de 50 000 francs auprès d'Allah. Salat al-hajja. Tu as besoin de ça, salat, tu as besoin de ça, salat. Peu importe ce que tu veux faire, salat. Demande toujours. Allah dit, cherchez secours auprès de moi avec la patience, la salat et la patience. La salat, c'est ton ticket pour avoir tout ce que tu veux. Absolument tout. Les gens sont là, ils crient, la tahajjud. La tahajjud, c'est quoi? C'est la salat. C'est la salat. Donc, la salat, la prière, c'est vraiment ton ticket. Ton cheat code, voilà, c'est ton cheat code pour la dunya et la akhira. C'est tout. Je veux que tu aies la confiance totale à Allah. D'abord, le taqwa,
c'est-à-dire que tu as la crainte d'Allah, et le tawakkul à Allah, c'est-à-dire que tu fais totalement confiance en Allah. D'abord, je te le répète, troisièmement, je veux que tu aies le taqwa, que tu aies la crainte d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire, tu regardes. Tu te dis, Allah est en train de me regarder. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est un truc qui plaît à Allah ou qui déplaît à Allah? Tu vois, tu as la taqwa et ensuite tu as le tawakkul à Allah. Parce que les deux, ça marche de pair. Tu ne peux pas dire que tu as le tawakkul si tu n'as pas le taqwa. Tu ne peux pas dire que tu as le taqwa si tu n'as pas le tawakkul. Les deux, ça marche ensemble. Donc Allah a dit dans Surat Al-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ, celui qui a totalement confiance à Allah, celui qui a une confiance totale à Allah, Allah le suffit. C'est-à-dire que mets Allah au centre de ta vie, c'est tout. C'est tout, il te suffit. Peu importe ton projet, peu importe ce que tu as devant, mets Allah au centre. Toi, juste fais les causes, c'est tout. Mets Allah au centre, c'est tout. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est tellement important. Tawakkal ala Allah. Inna Allah balighu amri. Ce que tu penses d'Allah, ce que tu crois que Allah est capable de faire, c'est ça qu'il va te faire. Si tu penses que Allah, il est unique, il est unique. Si tu penses que Allah va te faire quelque chose, il va te faire ça. Si tu penses que Allah n'est pas capable de te donner quelque chose, il va pas te donner ça, tu vois. Donc, retravaille ton mindset à propos du tawakkul. Le tawakkul, c'est vraiment très puissant. C'est plus puissant que ce que les gens disent sur les réseaux. C'est vraiment, vraiment puissant. Tawakkal en Allah. Quelqu'un qui a le tawakkul, il s'en fout de ce qui lui arrive, si c'est bien ou si c'est mal. Il sait que il sait qu'après ça, après le mal qui lui est arrivé, il y a un bien qui est encore plus grand devant. Donc c'est ça le troisième. La sadaka. Dites-vous que si on demande à un riche, quelqu'un qui est riche, qui est vraiment riche, je ne parle pas de la richesse diabolique, non, je parle de la richesse barakatisée, de la richesse bénie. Cette personne va toujours te dire qu'elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Donner n'a jamais diminué la richesse. Jamais, ça ne va jamais le faire. Je vais donner 100 000 francs à une personne qui va me prouver que le fait qu'il ait donné la sadaka, ça l'a complètement ruiné. Oui. Si quelqu'un est capable de me prouver ça, je lui donne 100 000 francs. Oui. La cinquième chose qui va faire que Allah va rendre l'impossible possible pour toi, c'est l'istighfar. Peu importe ta forme d'istighfar, peu importe que tu dises astaghfirullah, ou bien peu importe que tu dises Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Peu importe que tu dises Allah, je te demande pardon, peu importe la forme d'istighfar, demande pardon à Allah. C'est vrai. Il y a des gens qui vont dire je fais 1000 istighfar par jour, je fais 10 000 istighfar par jour. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'intention derrière chaque istighfar. Tu as dit tu as fait 1000 istighfar ou bien 10 000 istighfar, mais est-ce que tu es sûr que chaque istighfar que tu as fait, tu as vraiment pensé, tu as vraiment demandé à Allah, Allah pardonne-moi? Est-ce que tu es sûr que les 10 000 istighfar là, l'intention y est? L'istighfar se présente sur plusieurs formes. Tu peux faire la forme courante qui est le fait de Allah astaghfirullah, pardonne-moi pour avoir fait ça. Oui, il y a aussi le fait de faire la salat tauba. C'est-à-dire que tu as fait peut-être un gros péché et tu as vraiment honte de ça. Demande à Allah de te pardonner en faisant 2 rakats. 2 rakats la nuit après Aïcha, pas salat al-Aïcha. Les péchés, c'est ça qui diminue notre valeur devant Allah. Mais aussitôt que tu fais l'istighfar, Allah il est content de toi. Allah il aime quand on lui demande pardon. Il aime ça. Donc l'istighfar c'est très capital. C'est ça qui bloque tes bénédictions. C'est ça qui bloque tes prières. Les péchés, astaghfirullah. Les péchés c'est ça qui bloque tes prières. Donc peu importe ce que tu veux accomplir, istighfar. Donc voici les 5 choses qui peuvent rendre l'impossible possible. Les 5 choses qui peuvent faire que Allah va te rendre l'impossible possible. Peu importe ta doigt,
Donc c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai fait une erreur, qu'Allah me pardonne, qu'Allah fasse que cette vidéo vous soit bénéfique et que ça vous serve ici-bas et dans l'au-delà positivement, qu'Allah nous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous facilite son adoration. Et si j'ai fait une erreur, encore une fois, qu'Allah me pardonne. Et voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.